Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter quelques nouveautés de chez Kana. Ils ont eu la gentillesse de m'envoyer quelques tomes et je les remercie. Kana, c'est une maison d'édition que je connais depuis très longtemps. D'ailleurs mes tout premiers mangas viennent de chez Kana. Du coup voilà, quand j'ai su que je faisais partie du service presse de Kana, j'étais un petit peu genre Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par les nouveautés, donc tout ce qui est tome 1 et tome 2 que j'ai reçu de Kana, et ensuite je ferai les suites. Je vais commencer par le premier manga que j'aurais demandé, c'est un shoujo, donc j'ai eu le tome 1 et le tome 2, il s'agit de Irrésistible. Alors on suit l'histoire de Serena qui va découvrir un jour sur une table de classe quelques paroles de chansons qui ont été griffonnées. Elle va découvrir que celui qui a marqué ça sur la table c'est Mizukawa, donc c'est un bel élève de première année, et elle va vouloir s'en rapprocher. Sauf que malheureusement pour elle, il est un petit peu froid, un petit peu distant, et il n'est pas vraiment intéressé par elle. Mais elle va découvrir que sous cette petite apparence de garçon maladroit, de garçon un peu froid, c'est un très gentil garçon adorable. Du coup, un jour, elle va lui faire sa déclaration, elle va lui dire qu'elle l'aime, et ils vont commencer à sortir ensemble. Et donc, comme dans la plupart des shoujo, on va suivre l'évolution du couple. Les dessins sont extrêmement sympathiques, l'ambiance est là, il y a quand même pas mal de décors, ce qui est très appréciable parce que je déteste les mangas qui sont absolument vides, on a l'impression qu'il n'y a jamais aucun décor ou alors c'est trop épuré. En gros, je déteste quand les décors sont sans vie et donc du coup l'univers n'y est pas en fait. J'adore les deux personnages principaux, alors surtout Mizukawa, j'adore sa petite moue boudeuse, sa petite moue jalouse. En fait j'aime vraiment beaucoup son caractère. Je sais pas comment vous expliquer, mais on s'accroche tout de suite à l'histoire, on match direct, le rythme il est parfait. Alors effectivement on peut se dire que ça va un peu vite parce qu'il y a déjà une déclaration dans le tome 1, mais vous allez comprendre que c'était pas vraiment une vraie déclaration parce que Serena elle est pas vraiment amoureuse de Mizukawa, et justement on va suivre ses sentiments qui vont évoluer vers un vrai amour. Ce que j'ai adoré aussi, c'est qu'il n'y a pas de prise de tête pour l'instant dans ces deux tomes. En fait c'est absolument pas niais comme on pourrait le penser avec la couverture ou le résumé, c'est justement extrêmement mature, ça découle vers un petit peu de sensualité, de la découverte du corps. En fait ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça se rapproche énormément de la réalité. Je m'explique. Généralement quand vous êtes au collège, au lycée, enfin moi je me base sur ma propre expérience, dès qu'il y avait un garçon ou une fille qui nous plaisait, etc., on sortait avec et après on voyait si vraiment les gros sentiments en découlaient. Après, si vous êtes sorti avec un garçon ou une fille et que vous l'aimiez déjà de manière passionnée, grand bien vous fasse, vous avez beaucoup de chance, moi ce n'était pas mon cas. Et je pense que c'est pour ça que j'ai énormément apprécié ce manga, c'est parce que du coup je me suis vachement identifiée au personnage. Voilà, c'est un manga pas prise de tête, vraiment réaliste pour le coup. Enfin pour l'instant, après je ne sais pas, peut-être que ça va évoluer dans les tomes 3, 4, 5, 6, mais pour l'instant c'est parfait. On continue avec un manga, genre je louchais dessus depuis je ne sais combien de temps, il s'agit de Smoking Parade. Smoking Parade il fait partie de la collection d'Arcana, c'est pour un public averti. D'ailleurs c'est du même auteur que Dead Man Wonderland, genre je vous ai bassiné avec ça, avec ce manga, genre c'est mon manga préféré de tous les temps. Je vous le conseille toujours d'ailleurs. Comme c'était du même auteur, que c'était dans le même esprit, dans le même un peu univers déjanté, il me le fallait absolument. C'était pas possible de faire autrement. Du coup j'ai eu le tome 1 et le tome 2. On va suivre un jeune garçon qui s'appelle Yoko et qui va assister le jour de ses 15 ans au meurtre de sa sœur. Ce qu'il faut savoir c'est que Mireille, donc sa sœur, n'était pas humaine quand elle a été tuée. Elle était transformée en monstre qui voulait absolument exécuter son frère et les autres convives. Et c'est une brigade qui s'appelle les Jackalope qui vont l'exécuter. Pour comprendre ce qui est arrivé à sa sœur, pourquoi elle s'est transformée, pourquoi ils l'ont tuée, qui sont les Jackalope, ils décident Yoko de les rejoindre et donc de rejoindre leur brigade. Et tout le long des mangas, on va suivre justement cette traque des bêtes qu'on appelle les spiders. Si vous avez aimé Dead Man Wonderland, vous allez forcément adorer Smoking Parade parce que c'est mon cas. Les dessins de cet auteur sont toujours aussi incroyables, les monstres sont extrêmement bien détaillés, les scènes de combats sont parfaitement réalisés. Jackpot total au niveau du dessin. Pour ce qui est de l'histoire, on est toujours sur cet univers très gore, très décalé, des gens. Oui, voilà, en fait c'est trash, donc si vous n'aimez pas spécialement l'horreur, non, genre sens interdit. Je veux dire, quand tu vois dans le chapitre 1 des doigts qui servent de bougie, t'as compris le délire. Les personnages sont grave cool, l'histoire est grave cool, on se prend facilement dedans. On a envie de découvrir qui sont les spiders, pourquoi ils sont là, pourquoi ça se transforme comme ça, etc. Pour moi c'est un sacré coup de cœur. On revient à quelques notes un peu plus douces avec Ellie. C'est un shoujo et j'ai reçu le tome 1 et 2. On suit l'histoire de Eriko qui est une jeune lycéenne qu'on ne remarque absolument pas. Son seul plaisir est d'admirer le beau lycéen Akira, vraiment le beau jeune homme, et elle murmure ses fantasmes sur internet, plus précisément sur son compte Twitter. Mais un jour elle va voir le vrai visage de ce lycéen et
lui, il va découvrir ses tweets très embarrassants. On va suivre, vous l'avez compris, une histoire d'amour très peu ordinaire et un petit peu perverse. Comment vous dire que j'ai adoré ces mangas? On va croire vraiment que je fais du lèche-cul Akana, mais là c'est vraiment des coups de cœur. En plus je me suis totalement identifiée au personnage parce que moi je faisais pas ça sur internet, je faisais pas ça sur un compte Twitter ou autre, je faisais ça dans un carnet. Genre je m'inventais des histoires avec mes crushs et tout, mais c'est un truc de ouf. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol les enfants! Quand j'ai vu ce manga, quand j'ai vu elle, cette petite Hailey, je me suis dit mais oh, c'est moi! Pareil, les personnages sont hyper attachants comme dans Irrésistible. Hailey, elle est hyper maladroite, il se passe toujours un truc au mauvais moment, mauvais timing, tout ce que vous voulez. Les deux personnages principaux sont très loin d'être parfaits, même Akira Omi, il est très loin d'être parfait, il est jaloux, il veut qu'elle continue à fantasmer sur lui, etc. En fait, si je dois vraiment résumer leur amour, c'est un amour maladroit. Enfin bref, genre, si vous aimez les shoujo, mais foncez, en fait c'est comme Irrésistible, c'est pour moi deux gros coups de cœur shoujo, c'est pas niais et le rythme est excellent. Cette fois-ci, on passe aux suites, donc je vais pas redire les résumés des tomes 1 et tout, parce que ça, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne dans des favoris mangas. J'ai donc reçu le tome 10 et 11 de Sky Survival, qui fait aussi partie de la section d'Arcana, comme Smoking Parade. Bon, ça, je crois que j'ai pas besoin de l'encenser plus que ça parce que si je l'ai mis dans mes favoris manga il y a un an, c'est qu'il y est toujours. Le rythme est très bon aussi, l'histoire est très bonne, toujours aussi originale avec des personnages extrêmement attachants, extrêmement intrigants, mystérieux. Les décors sont aussi oufissimes, les dessins sont très bons. On a enfin pas mal de mystères qui ont été dévoilés, on sait à peu près qui sont certains personnages, mais on ne connaît toujours pas l'identité du sniper masqué. Ce qui était hyper frustrant, c'est qu'à un moment, le sniper masqué a enlevé son masque pour montrer son visage à d'autres personnages. Donc évidemment, tous les personnages l'ont vu, sauf le spectateur. Voilà, c'était hyper frustrant, donc ça j'ai trop envie de savoir qui se cache sous le sniper masqué, sous ce putain de masque de merde. Surtout qu'apparemment, il est extrêmement beau, donc moi j'ai envie de savoir à quoi il ressemble. Du coup, si vous voulez commencer une série hyper originale, avec plein de suspense, plein de mystères, des personnages géniaux, des dessins fantastiques, tout ce que vous voulez, vous pouvez commencer Sky Survival, sauf que voilà, c'est pour public averti. On passe au dernier manga, il s'agit du tome 6 de Love Beloved, Live Be ça, je sais pas si j'en avais déjà parlé sur ma chaîne, je crois que j'en ai déjà parlé sur mon compte Instagram. Si vous voulez, clairement l'histoire, c'est un peu l'histoire d'un triangle amoureux. C'est une série hyper posée, je veux dire, il se passe pas non plus 3000 choses dans le manga, mais il se passe quand même toujours quelque chose à chaque manga, ce qui fait qu'on n'a pas de manga vide, vous voyez ce que je veux dire ou pas. Mais après, je dois avouer que je l'aime un petit peu moins que Irrésistible ou Hailey, alors je sais pas si c'est parce que je viens de les lire, je viens de les découvrir, mais je la trouve quand même hyper kiki, les personnages sont extrêmement mignons. En fait, il y a une partie de personnages qui est grave chou et une partie de personnages un peu plus sérieux, donc justement ça équilibre, ce qui fait que ce n'est pas niais. Donc si vous voulez tester, si ça vous faisait de l'œil depuis quelques temps, franchement allez-y, je pense que vous ne serez pas du tout déçus, même si sur le coup, là maintenant tout de suite, je vous conseille plus Hailey ou Irrésistible. Donc voilà, je vous ai enfin présenté les nouveautés de chez Kana. Dans l'ensemble, j'ai tout adoré. En fait, c'est même pas dans l'ensemble, c'est que j'ai tout adoré. De toute façon, Kana, c'est un peu comme Pika, c'est presque des valeurs sûres. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. J'ai jamais dit ça dans une vidéo, du coup je suis extrêmement gênée de demander ça. Si vous avez lu certains de ces mangas, ou voire tous, je ne sais pas, ou si vous avez envie de les découvrir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!